On va faire à l'américaine. Dis Siri, démarre un minuteur de 5 minutes. Voilà. C'est bon. Je suis Guillaume Darbonne. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à peu près. J'ai toujours réservé le nom Guidouille. Donc voilà, si vous me cherchez, c'est sous ce nom-là. Et je suis venu vous parler d'un truc génial, Meteor 1.7. Et pourquoi c'est une révolution pour les navigateurs modernes. Donc il y a une phrase que les développeurs de Meteor ont balancée, qui dit ça en anglais, je vous l'ai traduite. Donc le futur est déjà là, seulement il n'est pas réparti de façon très équitable. Et en fait c'est super vrai dans le monde des navigateurs, parce qu'on a vraiment deux mondes dans les navigateurs aujourd'hui. On a d'un côté les navigateurs qu'on aime détester, et puis de l'autre côté tous les autres navigateurs et même applis, comme Electron, qui se mettent à jour tout le temps et qui supportent déjà tout ce que fait le S6. Donc en fait il y a un vrai problème avec ça, c'est que pour être compatible avec IE, on se balade tous avec des polyfiles, et les polyfiles, c'est bon, ça suffit quoi. Donc voilà, le transpilage de S6 que vous faites tous, quoi, Babel, c'est inutile à 85% du temps. En France, si on regarde les stats de Can I Use, vous devez connaître ceci. Là on est à 88% du temps. Donc à 88% du temps, le code que vous envoyez, qui représente comme une bonne grosse partie, toute la transpilation, il sert juste à rien. Il fait même perdre un peu de temps au navigateur. Et en gros, faire qu'un seul bundle, vous nivelez tous les navigateurs par le bas. Donc voilà, ça fait quand même un bon gros paquet de colle pour IE. Alors que on pourrait quand même beaucoup plus vite. Mais dans ce cas-là, il y a une vraie bonne question, c'est combien de bundles on va tester. Parce que c'est bien joli, mais on en fait un pour Electron, un pour Chrome, un pour Safari, et puis la version développeur. Donc il y a plusieurs réponses. La vraie bonne, voilà, il y en a mais je me porte. Après, si on est avec un bon vieux legacy, une seule, ça reste une bonne réponse. Une bonne réponse, hein. C'est quand même c'est un peu un gros paquet pour les gouverner tous. Et sinon, c'est quoi le patron de découpe? Comment est-ce qu'on fait parce qu'il faudra, quoi qu'il arrive, tester tout ce qu'on va découper. Et Meteor, là-dessus, a dit, on va faire un peu de super magie, on va faire deux bundles. Et là, c'est super balèze et équilibré. Et c'est là où c'est bien. Meteor a dit, non, nous, on a un super truc et on fait de la magie. Et vraiment, je rigole même pas. Eux, ils ont défini ça. Mais à la rigueur, ça, je le dirai jamais. Mais en gros, si vous avez ça en minimum de navigateur, on vous file que le bundle parfait, le truc qui pèse que 50 kg et pas les 300K pour le premier coup de peinture. Et en gros, tout ce que vous avez à faire pour que ça marche, c'est rajouter ça dans votre package JSON. Et puis bim, il découpe automatiquement de bundle. Alors bon, ça vend un peu de magie, donc histoire que ça soit vraiment rigolo, on va vous le montrer. Donc, un petit shell. Et là, je vais tricher un peu parce que... Donc, le problème, c'est que je suis pas du tout sur mon ordi. Donc, on n'a même pas Meteor ici. Mais c'est pas grave, on va tester ce que vous feriez chez vous pour faire la même chose que moi. Donc là, je ne regarde plus du tout pour parler, c'est vraiment pas sympa. Donc, on va les copier. Désolé pour ceux qui sont sur Windows, hein, ça va pas être compréhensible ce que je vais faire. Je troll un peu. Ouais, ils ont une super chaîne. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on peut même installer Debian direct depuis Windows Store. Donc, donc là, on installe vite fait Meteor, en fait. Hein, c'est un petit curl. Il n'y a pas besoin d'être root super admin. Donc là, je lui pourris sa machine avec un petit 70 MB. Bon, il aura Meteor, il pourra tester un peu plus après. Donc c'est bien, ça va vite ici. On va attendre qu'il installe. Ah non, j'ai quand même besoin de ton sudo. Ici. On le verra pas en clair, hein. Tu peux le taper. Si, je lui demandais de comme ça.
C'est bien comme télécharger un Keylogger pendant qu'on fait une démo. T'as vu ça? Et bim, comme ça on a tout de vue. Ouais, c'est pas mal. Bien joué. Et donc, là, on va faire un météore. Ah bah, j'ai bouffé mes 5 minutes. Merci Cyril. Ouais, bon, on va le faire vraiment un minimum alors. Donc, on va faire le create moins minimal. Je voulais faire le normal, mais minimal. Forcément, je suis habitué au vertige. Donc, je tape vraiment de la merde. Minimal, et puis bah, CC comme Cancamp. Bon, pour quelques secondes, on chope tous les packages nécessaires. Ouais, ça va prendre une poignée de secondes. Voilà. Ensuite, je vais dans CC. Et là, je fais un npm run visualize. Non, ah oui, bah oui, QWERTY. Ah. Oui, ben j'ai un Mac et j'ai fait en QWERTY parce que c'est mieux pour coder sur Mac. Oui, non, c'est pas ça, mais il n'y a pas toutes les touches. Et donc là, normalement, il va nous lancer encore quelques petits téléchargements et on va aller sur le localhost. Ah, ça c'est bien. Je suis direct à la maison. Ah, c'est en HTTPS localhost. Et après, je vais... Je vais y aller. Il est pas arrivé. Après, Ça sera mis HTTPS. Ouais, t'es un HTTPS. ah, veut pas. Allez, Chrome. Parce que ça, c'est un bug de Firefox qui lance que. Alors, je vais pas retrouver là-dessus Chrome. C'est ça que je fais. Ouais. Ouais. Oui. Local. Je vais pas réussir à me corriger. Ouais. Et donc là, le gros machin qu'on a au milieu, c'est le bundle visualizer. Et ça nous permet de voir qu'on a découpé en 2 bundles. Donc là, celui-là, c'est celui qui comprend tous les core packages, tout ce qui est utile, en fait, tout le transpilage Babel. Et celui-là, il fait que 51 kg. C'est celui qui est pur ES6 et qui est déjà prêt donc, pour 88% de la population en France. Et puis il reste toujours les 12% de chèvres souilleux. Désolé pour eux. Désolé si vous en faites partie. C'est pas forcément voilà. C'est des gens qu'on connaît. Donc voilà, j'ai fini. Je bois une bière,